Deuxièmement, agression judiciaire. On m'accuse sans preuve, sans fondement. À la fin de la première audition avec le commissaire Assane Ndoye, il écrit au procureur de la République « Nous n'avons aucune preuve à charrier contre monsieur le Premier ministre. » On lui dit « Faites-le attendre. » 2 heures après, on lui envoie une autre lettre en lui disant maintenant ce ne sont plus les chantiers de Thiès, c'est atteinte à la sûreté de l'État. Assane Ndoye vient me trouver, il me dit monsieur le Premier ministre, sur la base de ces nouvelles charges, tous vos droits sont éteints, mes pouvoirs d'investigation sont illimités. Je peux vous garder 96 heures renouvelables. C'est là où je lui ai fait la fameuse réponse. Je lui ai dit, mais monsieur le commissaire, je ne parle pas de vous. Hein. Vous êtes fonctionnaire. Je ne parle même pas des 2 ministres là qui vous donnent les instructions. Je ne parle même pas de leur Premier ministre à travers qui le président envoie les instructions. Je parle du président de la République. Allez lui dire que lui-même n'a aucun pouvoir sur mon destin. Lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Ne m'arrive que ce qu'Allah aura prescrit. Et allez lui dire que ce manque de puissance là vient du fait que lui-même n'est qu'un ancien spermatozoïde et un futur cadavre. Dans cet intervalle, il n'y a que l'usufruit de puissance pour un temps, il n'y a pas de puissance. Wala hawla wala quwwata illa billah. La puissance n'existe et ne réside qu'en Allah. Nulle part ailleurs. Allez lui dire ça. Et vous venez me dire que mes pouvoirs sont éteints. Vous savez, monsieur le commissaire, il y a quelques semaines, j'occupais la station primatoriale. Vous n'aviez même pas accès à moi. Votre patron faisait la queue. Le Premier ministre faisait la queue pour me voir. Et c'est ça qui avait conduit à cette fameuse thèse de la dualité au sommet de l'État, puisque j'exerçais la plénitude de la fonction. Ne venez pas me dire que vous pouvez éteindre quoi que ce soit en moi. Rien. Vous n'avez aucun pouvoir. Alors voilà, ils m'ont sali, ils ont raconté n'importe quoi, ils ont fait une propagande monstrueuse contre moi. Ensuite, agression physique. Vous étiez là quand ils ont envoyé des nervis attaquer mon domicile et contraindre mes enfants à l'exil. J'ai encore le souvenir frais de ma fille qui n'avait même pas 5 ans, 6 ans, qui est venue s'enlacer contre moi en me disant « Qu'est-ce qui se passe, papa ?» J'en ai encore le souvenir. Et je rends grâce à des amis, de vrais ceux-là, des grands frères à moi, qui ont veillé à ce que cette famille-là ne manque de rien. Monsieur le Premier ministre. Jusqu'au cadeau de Noël. Jusqu'au paquet. Monsieur le Premier ministre. Des cadeaux de Noël. Monsieur le Premier ministre. Les agressions ne se sont pas limitées là. Agression politique. On m'interdit d'avoir un parti politique. Mais comme je l'ai rappelé tout à l'heure, celui qui est allé à la télévision dire que le Rewmi n'existera pas, c'est lui-même qui est devenu président de la République et qui m'a donné le récépissé. Pour vous dire l'étendue de la grâce d'Allah. Vous savez, je louerai autant de fois qu'il y a de souffle dans l'univers. Ce Seigneur-là, qui lorsqu'il veut faire une faveur à son serviteur, enchaîne les causalités pour que s'aplanissent les difficultés devant lui. Voilà ce qui s'est passé. Les Sénégalais ne le savent peut-être pas. J'ai souffert dans ma chair. Mais j'ai appliqué ce verset qui exige d'endurer d'une belle endurance. J'ai enduré d'une belle endurance. Comme ces compagnons-là qui sont là. Les vieux Sandjiri Diop là, ils ont enduré d'une belle endurance. Monsieur le Premier ministre, votre professeur de gymnastique vous faisait faire dos de chien, dos de chat. Et c'est depuis que vous avez appris que Dieu a appris aux chiens la médecine du dos, que vous n'êtes plus vexé d'être taxé de chien.